Et bonsoir Twitch, bonsoir Mélodie, bonsoir Parisien ou rien, bienvenue à toi. On va s'apprêter à lancer Alan Wake 2, un jeu que j'attendais depuis 13 ans, puisque le premier était il y a 13 ans maintenant, c'était en 2010. Et alors oui, ça va enrhumer, mais ça va. Donc si par moment j'éternue, je me mouche, tout ça, voilà, j'essaierai de couper le micro, mais des fois j'aurai peut-être pas le temps, quoi. Donc voilà. Et désolé si je renifle également. Donc oui, c'est là donc la suite, la suite du premier Alan Wake qui était sorti en 2010. Et à l'époque, je l'avais acheté Day One. C'était un achat un petit peu coup de tête en fait. C'était pas spécialement prévu. Je l'avais pas forcément suivi avant sur les réseaux ou quoi que ce soit, ou les annonces ou ce genre de choses. J'étais simplement allé dans une boutique de jeux vidéo. Et dans cette boutique, le jeu venait de sortir. Et dans la vitrine, il y avait le très beau coffret collector avec cette image qui m'a complètement attiré, ce nom un peu étrange, Alan Wake. Et je sais pas, sans rien savoir du jeu en fait, j'ai vu cette grosse boîte et je l'ai acheté. Je sais pas, quelque chose m'avait attiré en fait. Et c'était il y a 13 ans et j'ai très bien fait parce que c'est un de mes jeux préférés, tout jeu confondu. Et donc 13 ans plus tard, nous voilà pour la suite. C'est complètement inespéré d'une certaine manière parce que je pensais vraiment pas qu'on aurait une suite un jour. Ça a été annoncé l'an dernier ou il y a un an et demi, je sais plus exactement, mais ça a été annoncé finalement assez récemment avant la sortie du jeu, je trouve. Et, euh, et ça a été une annonce là aussi surprise. Et, euh, et donc voilà, on s'apprête 13 ans plus tard à retourner à Cauldron Lake. Enfin. Alors, dans le chat, qu'est-ce que ça nous dit? Salut Scan, comment vas-tu? euh... Et salut Natacha, comment vas-tu? Je vois que c'est la première fois du coup que tu viens sur la chaîne. Donc, merci beaucoup. Natacha Hamsterchat sur la KF, hein, si jamais. Voilà. Et Scan qui nous dit je vois tout. Bon, en même temps, t'es un droïde, donc c'est sûr que ça aide aussi. Hein. Je ne connais pas. Donc ouais, peut-être que parmi vous, effectivement, il y en a qui ne connaissent pas le premier Alan Wake. Alors bon, bien entendu, c'est un crime, hein, mais je vais être clément avec vous. Je vais avoir beaucoup de mal à vous résumer le pitch du premier, mais en très gros, Alan Wake est un écrivain à succès qui faisait des romans policiers, notamment avec son personnage phare Alex Kazay. Et puis, après avoir terminé la série d'Alex Kazay sur la mort du personnage dans son dernier roman, Alan Wake n'a plus écrit de roman et il a du mal à retrouver l'inspiration, etc. Et c'est là qu'il va euh, que sa femme l'emmène à un endroit appelé Cauldron Lake. Et, euh, et là, ils sont sur une maison sur un lac, et ce lac a certaines propriétés qui a déjà attiré des artistes auparavant. Et sa femme va se faire aspirer par le lac, parce que le lac a une certaine propriété de magie, mais plutôt de magie noire, d'une sorcière. Et je vois qu'il y a une pub dans 5 secondes, donc je vais peut-être attendre un petit peu avant de vous raconter la suite et de lancer le jeu. Alors, 3 écrans, 3 fenêtres différentes, toujours aussi multitâches. Ah là là. C'est dommage, il n'y a plus les rediffs des précédents streams. Oui, c'est dommage parce qu'effectivement, j'avais refait le premier en stream ainsi qu'American Nightmare l'an dernier. Parce que donc le premier est ressorti, a eu le droit à un remaster sur PS4, PS5 et puis les Xbox récentes. Probablement sur PC également. Donc vous pouvez le trouver à pas cher le premier si jamais vous ne l'avez pas fait. Et
Et en plus, c'est un portage, un petit remaster très bien foutu. Scan pour moi, tout restait, mais en fait, non. Donc ça veut dire que vous allez devoir refaire le premier. Oui, il faudrait que je refasse le premier. Alors là, je sais pas si je parle dans le vide ou si vous avez une pub ou non. Parce qu'étrangement, ça ne me met... Ah voilà. Là maintenant, ça me le met. Juste au moment où je le dis, ça me met que vous avez une coupure pub qui se termine dans 50 secondes. Donc bah, je vais attendre un petit peu. Alors ouais, il aurait fallu le refaire. Oui, mais cela dit, je l'ai fait il y a pas longtemps. Pas de pub. Alors je sais que des fois, les pubs, il y a un petit décalage entre ce que moi j'ai sur mon Twitch board là et vous. Donc je vais patienter 30 secondes. Je crois que tout le monde en plus n'a pas forcément les mêmes pubs ou les mêmes durées de pub. Alors. Eh bien, il semblerait que les pubs soient terminées. Tant mieux. Et salut, Mark Lord of the Sith. Bonsoir à toi. Je passe en coup de vent pour sauter un bon stream. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Donc oui, le premier, donc on joue le personnage d'Alan Wake, donc un écrivain à succès très connu, hein, une sorte j'ai perdu son nom, une sorte de Stephen King un petit peu, hein, qui est en manque d'inspiration et qui donc va voir sa femme être capturée par la puissance obscure et magique du lac de Cauldron Lake. Et en fait, je résume extrêmement la chose. Il y a un agent du FBI qui s'appelle Hemingway qui est un petit peu sur ses traces parce que voilà, il lui-même mène une enquête sur les étranges disparitions de Cauldron Lake. Et pour vous faire un résumé extrêmement simple du premier, en fait, Alan Wake, à la fin, réécrit l'histoire dans les profondeurs de ce lac et reste piégé dans ce lac. En fait, il se sacrifie pour pouvoir sauver sa femme Alice pour qu'elle-même puisse ressortir du lac. Et donc, Alan Wake est piégé depuis 13 ans dans les profondeurs de cette obscurité. Et donc, ça fait 13 ans qu'on n'a plus de nouvelles de lui, ça fait 13 ans que ça s'est arrêté là-dessus. Voilà. Et donc, l'histoire du premier Alan Wake se déroulait en 2010, le jeu est sorti en 2010. L'histoire de celui-ci se déroule 13 ans plus tard, en 2023. Nous sommes en 2023. Et on va donc lancer tout ça. C'est un résumé ultra rapide du premier. Hein, voilà. Oui, mais si tu veux, Scan, si tu t'apprêtes à regarder le 2, bon, ça aurait pu être bien de voir le 1 avant, quoi, mais tu vois, j'essaye de rattraper tes lacunes en faisant ce résumé un peu spoiler, quoi, mais bon, voilà, hein, écoute, tant pis pour toi. Hein. Allez, je lance le jeu. Alors, faut savoir que moi, cet après-midi, donc le jeu était disponible à partir de 6h, hein. Mais il faut voir le 1 avant le 2. C'est-à-dire que c'est un petit peu mieux, oui, d'avoir fait le 1 avant le 2 quand même, surtout sur ce genre d'histoire. Et salut Maverick, comment vas-tu ? Donc, je vais lancer la partie. Il faut savoir que moi, cet après-midi, donc le jeu était disponible dès 6h partout dans le monde, donc 6h du matin. Et donc, moi, j'ai commencé un petit peu cet après-midi à le faire. J'ai pas résisté parce que forcément 13 ans d'attente. J'avais envie de voir un petit peu. Donc, je vais lancer une nouvelle partie. Mais de ce que j'ai pu regarder un petit peu, en lançant une nouvelle partie, ça va effacer la partie que j'ai faite. Donc tant pis pour moi et puis je vais me redébrouiller après pour refaire la partie d'un autre côté sur un autre profil histoire d'avoir deux sauvegardes distinctes mais voilà, si vous êtes prêts, on lance Alan Wake numéro 2.
En fait, c'est même pas si vous êtes prêts, c'est si moi je suis d'accord, quoi. Donc, comme je suis d'accord avec moi-même, bah du coup, je lance le jeu sans trop vous demander, quoi. Oui, non, mais on va trouver ça, c'est pas un souci. Repos ce soir, alors je navigate online, alors on conseille l'ombre des... Ah, j'ai fait une propagande énorme pour Shadow of the Sith, l'ombre des Sith. C'est un bouquin incroyable là, que moi j'ai dévoré. Donc forcément j'encourage les gens à le lire. Même s'il paraît que certains sites, toujours les mêmes connards, n'ont pas trop apprécié ce livre, mais bon, voilà. Bon, allez. Allez, c'est parti. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Ça n'a rien à voir du tout, Willou, si jamais. Alors, si jamais vous vous demandez, oui, j'ai mis le jeu en anglais, parce que j'ai fait quelques petits tests cet après-midi pour vérifier, et effectivement, il y a un petit bug sur la VF. Il y a certaines phrases en fait de la VF qui repassent en VO. Donc, je pense que ça sera corrigé. Ça sera corrigé bientôt, sûrement dans un patch ou dans une mise à jour. Il n'y en a pas eu encore actuellement, hein, parce que donc le jeu est sorti en début de journée. Mais bah, du coup, dites-moi, est-ce que vous préférez que je le repasse en VF et tant pis s'il y a des phrases en VO dedans, ou est-ce que je continue full en VO ou pas? Je vous laisse quelques secondes pour me le dire dans le chat. Alors non, oui, ça a vraiment rien du tout à voir, The Evil Within et Alan Wake. En revanche, Alan Wake, ou du moins le jeu Control, se déroule, je pense qu'on peut le dire maintenant, dans le même univers qu'Alan Wake, mais ce sont deux jeux très différents. Alors j'ai pas eu l'occasion de le faire encore, mais de ce que j'en ai compris, c'est un DLC entre autres qui lie un petit peu les deux, donc un DLC de Control qui donne beaucoup d'indices montrant que c'est dans le même univers, et donc c'est fait aussi par Remedy, quoi. Donc voilà. La femme rousse avec un gun bizarre. Alors le personnage principal est une femme, mais je ne sais plus si elle est rousse et si elle a un gun bizarre. J'avoue que je ne sais plus du tout. Ma connexion m'abandonne, j'essaye de revenir. Bon jeu. Ok, ça marche. Bah merci à toi d'être passé en tout cas. Full VO, préférence pour la VF. Ça fait du 1 partout. Alors, qu'est-ce que je fais du coup? Ah, et ça fait 2-1 pour la VO. On va continuer en VO.
Exactement, Willou. Le gros tenu de Friends. Alors non, c'est pas lui, mais ça aurait été marrant. Alors bien entendu, le plus gros danger quand on est en forêt, c'est pas les animaux, c'est pas les esprits frappeurs, ce sont les chasseurs. Voilà. Exactement, mais c'est très important de garder son humour. Ah bah dans un champ d'ortie, ouais, ça serait pas terrible. Ah oui, moi c'est pareil, pieds nus, je pense que j'aurais un petit peu de mal. Je suis sûr que je me foutrais le pied sur un caillou, ou sur une ronce ou sur un bout de bois. Et, Est-ce qu'on peut dire paranormal ou fantastique? Mais oui, il y a un côté, il y a un côté assez, ouais, disons paranormal, ouais. Alan Wake, il y a énormément de références, enfin de plein de références, notamment à Twin Peaks, à des jeux comme Silent Hill aussi. C'est parafantasmal. Fantastique, ouais, ça tire un petit peu sur l'horrifique également. La lumière, mais je ne peux pas passer.
aurait pu, mais ça aurait été beaucoup moins drôle. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a au générique, pardon, au générique dans les noms des acteurs, il y a Janina Gavankar, qui est donc celle qui incarne Eden Versio dans Battlefront 2, puis qui est également, c'est également elle qui double la maman de Ahsoka dans Tales of the Jedi. Et bonsoir à toi, Grand Amiral Thrawn. Comment vas-tu? Ah oui, c'est magnifique. Le premier était déjà magnifique, hein, il y a 13 ans. Hop. Donc là, ça va être notre zone d'enquête. Nous sommes donc ici. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Exactement. C'est celui qui est sorti aujourd'hui même. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here. Oui, c'est exactement ça. My partner Thornton. C'est celui-là. Down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they?
Alors, What can you tell us about the crime scene? Tell him about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Some into the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. yes, alors comme j'expliquais au début du live, hein, c'est Alan Wake 2, donc c'est la suite du premier, qui était sorti il y a 13 ans. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The Là facts voilà, are on the board. on est dans son bureau mental qui va nous accompagner toute l'enquête. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Hop. Donc voilà, c'est un tableau d'enquête avec les différentes pistes, les différents éléments qu'ils connaissent de l'affaire, puisque donc ils sont appelés pour enquêter, parce qu'il y a déjà eu 3 meurtres en fait, et 3 meurtres dont des victimes qui avaient toutes disparu en 2010, donc au moment du premier jeu. Hop. Bon, étant donné que le X-Fat c'est pas mon truc, plus sérieusement, je déco, je reviendrai tout à l'heure si tu es toujours online, mon jeu, et à plus. Et bah merci beaucoup, je sais pas combien de temps je vais streamer, je vais essayer de faire tout ce premier chapitre prologue un petit peu, et puis je verrai après le temps que je mets. Mais merci beaucoup à toi d'être passé en tout cas. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Donc là on a quand même une jolie vue sur Cauldron Lake. Merci beaucoup. Merci bien, ouais. Merci beaucoup. Et ouais, le jeu est magnifique. Le premier, Alan Wake, déjà était sublime. You putting me in charge. Mais là, forcément, avec les techniques d'aujourd'hui, bah, il est encore plus. Better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Alors là, pour le petit côté easter egg, notre collègue qui marche devant nous, là, Kazé, le visage du personnage... You okay to jump down? I'm not that old. Le visage du personnage, en fait, est calqué sur Sam Lake, qui est donc le créateur d'Alan Wake, que vous avez vu déjà pas mal de fois passer dans les crédits là, du début. Mirror Peak. L'imposante montagne au loin n'est autre que Mirror Peak.
Mont symbolique qui domine Cauldron Lake. Du bon angle, sa beauté se reflète sur la surface tranquille du lac comme sur un miroir, dans toute sa gloire inversée. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Alors je ne sais plus dans quel état précisément, mais ça doit pouvoir se trouver. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. Ah oui, le You think the FBI. local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Cela dit, Scan, j'avais un collègue qui bossait dans l'informatique et il avait enfin avant qu'il ne bosse avec moi, il avait une boîte de réparation d'informatique. Pardon. Et les initiales en fait de leur société, ça donnait FBI en fait, enfin FBI. Et ils avaient joué le jeu à fond en mettant justement des lettres jaunes sur un camion noir et tout. Enfin du coup il y a des gens qui se posaient même des questions quand ils débarquaient faire des réparations quelque part. Alors excusez-moi, je suis enrhumé. On n'est pas près du Canada. En général, ce genre de récit, c'est par là-bas. Je ne sais plus du tout. Je peux essayer de regarder vite fait. Donc Cauldron Lake, c'est le nom du lac, mais le nom de la ville, c'est Bright Falls. Alors évidemment, c'est une ville fictive, hein, j'imagine. Bright Falls dans l'État de Washington. Donc on est au nord-ouest des États-Unis, donc complètement de l'autre côté du Canada pour le coup. On est plus proche de... c'est quoi? C'est l'Alaska juste au-dessus. Encore que, remarque, ça dit le Canada est assez grand, donc... et c'est là qu'il me faudrait Xana pour savoir un petit peu. Parce que du coup, je confonds peut-être un peu Canada et Québec. Attendez, je vais regarder vite fait sur Google. Alors... Hop. Amérique du Nord. Non, moi je veux juste une map. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là, mon ordi? Donc oui, oui. C'est le Canada est juste au-dessus et on est tout au nord, tout au nord-ouest des États-Unis du coup. C'est bien ça. Hop. Alors, blablabla. Automode, ouais, désolé pour l'automode. Il faudra que je règle ça un jour. Ah, le Québec, c'est au Canada, oui, complètement. Mais pour le coup, le Québec, c'est côté est. Là, on est complètement du côté de la côte ouest. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Ouais, Xana est pas de ce côté-là du tout. Ah, ouais. Alors, je vais retourner quand même à l'extérieur. On viendra voir par là après.
this is the scene of the crime. We found him on the table. Now, he didn't touch nothing. You know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Le grand ami... Je ne vois pas du tout de qui tu parles, Grand Amiral Throne. Je ne sais pas qui est ce Grand Amiral Throne. Et donc, nous voilà avec le cadavre de la victime. Body is positioned on the table. Ritualistic. Hop. Alors là, on a toute une petite partie tuto, forcément. Pardon. Toute une partie tuto pour nous expliquer un petit peu comment fonctionne ce bureau mental, entre guillemets, ce palais mental. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Alors, donc là, on va regarder un petit peu les indices qu'on a sur le corps. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Non, il y a beaucoup de... Ça tire sur le fantastique et l'horreur, comme on disait tout à l'heure. Le paranormal, peut-être un petit peu, comme on se posait la question. Mais le premier Alan Wake, déjà, est plus sur le côté un peu fantastique-horreur. Oups, alors c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Alors... Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Hop. Who is our victim? Who killed him? T'es sûr de toi, Scan? Parce qu'il m'a l'air en bonne santé, là, quand même. Large amount of blood on the table. The victim died here. Ah, il a la peau bleue un petit peu, hein, donc ça pourrait rappeler le Grand Amiral Throne d'une certaine manière. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Et donc c'est Nightingale, donc c'était l'agent du FBI qui poursuivait Alan Wake en fait dans le premier jeu et qui a disparu emporté par l'ombre du lac. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked Y a pas de souci. together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Oh ça oui, s'en est passé des choses en 2010 dans le premier jeu.
Multiple people were here. Multiple killers? Alors tiens, avant de faire cet indice-là, je vais retourner voir à l'intérieur là de la petite supérette, si on peut appeler ça ainsi. Alors est-ce que je peux faire le tour par là? Non. Je vais faire le tour par là, on est arrivé. J'étais rentré un petit peu dans le bâtiment déjà. Il semblait y avoir quelques éléments supplémentaires. Le jeu se passe en 2023. Non, on est 13 ans après le premier jeu. On est en 2023. Alors, il y a cette porte-là que j'avais faite. Il y a l'air d'y en avoir une ici. Oups. Alors, on a quelque chose ici. Alors, lundi 3 septembre, activité suspecte repérée. Les gars sur le terrain pensent avoir vu du mouvement dans les buissons. Des empreintes de pas ont été trouvées dans le coin, mais certaines ont été compromises par le gars. Note, je ne vois plus. Former le gars, oui, ça peut être pas mal. Mardi 4 septembre, rien à signaler, juste des animaux ordinaires. Mercredi 5 septembre, des chasseurs dans la nuit, des braconniers, tir entendu par un des nôtres. Faut garder un œil sur ces gens, il va finir par leur arriver des bricoles. Alors on a un adjoint du shérif qui est versé dans les théories du complot visiblement. Là on a Joël ou Ellie qui a laissé sa guitare. Alors je crois qu'il y avait un point là qui me disait... Ah non, d'accord, c'est le reflet. Autant pour moi. Ah, excusez-moi, vraiment, j'ai mon nez qui me gêne. Bon, je pense pas qu'on trouvera beaucoup d'autres indices par ici. Mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Comment il y a un pantalon qui se retrouve là? Je sais pas ce qu'ils font par ici, mais... tu as toujours pas fini les Last of Us? Il faut absolument les faire. Pour moi, c'est mes jeux préférés probablement. Bah, avec Alan Wake et des Silent Hill. Allez, on va retourner là-bas. Il reste un indice à voir. Ah là là, les gars, mais il faut faire ces jeux-là. C'est plus que des jeux d'ailleurs. Je suis pas retourné au bon endroit, moi, on dirait là, non? Attendez. Hop. Par où je suis allé? Tac. Si, c'est par là, je sais même plus. Bah non, pas du tout. Je me suis perdu dans mon truc, là, on dirait. Alors. Non, je viens pas de là. Bah non, j'ai pas du tout au bon endroit, là, on est d'accord. Quand on est arrivé, il me semblait... Alors moi, il me semble qu'on était arrivé de là, avec le collègue, parce que justement, le mec nous attendait là. Ensuite, il nous a fait aller sur le côté. Donc non, en fait, j'étais peut-être bien sur le bon chemin. Oui, voilà, c'est qu'il fallait tourner là, tout simplement. Ok. Welcome back, Anderson.
Alors, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Someone left in a hurry. Un Knocked the trépied. tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Ça, c'est très dommage, Can, que tu connaisses l'histoire sans y avoir joué. Vraiment dommage, parce que c'est vraiment une expérience humaine et sociale incroyable que de le découvrir en jeu, en fait. Il y a une I puissance had qui to est review the clues. inégalée, je trouve. Alors, retournons dans le bureau mental, et notamment le tableau d'enquête, parce qu'on a récupéré quand même pas mal de choses, la mine de rien. Alors, on va commencer par la victime. Tac, on sait maintenant qui c'est. Hop. C'est donc Nightingale, l'agent du FBI qui avait disparu il y a 13 ans. Hop, voilà. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Alors, grosse tache de sang sur la table. Ça concerne en effet plutôt les tueurs. Ça, c'est pour plus tard. Plusieurs séries d'empreintes. Hop. Bootprints, indicating multiple killers. Quite the party. Ah, Resident Evil. Oui, alors le 4 est très très cool. Hein, c'est un de mes préférés gamins, mais Resident Evil, c'est des jeux qui ont quand même beaucoup moins de subtilité, d'humanité dans leurs propos. Donc, c'est. Bon. Après, chacun ses goûts, évidemment. Hein, mais on n'est pas du tout sur le même genre d'œuvre. Resident Evil, on est sur un jeu vidéo pour moi. Et The Last of Us, on est sur une œuvre à une puissance humaine assez inégalée. Okay. Hop, donc je place les différents indices. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Donc ouais, le personnage de Saga, c'est une personne qui est très très forte pour résoudre des enquêtes, notamment grâce à ses intuitions. Et donc, comme elle l'explique, le profilage. Hein. Et du coup, là, on va en avoir un petit exemple. This mug always cheers me up. Pas la pire mère qui soit, j'aime beaucoup ce mug. Bah, tu vois, moi, forcément, vu mon âge, je connaissais Resident Evil depuis bien avant que The Last of Us sorte. Et pourtant, The Last of Us, pour moi, a complètement tout balayé parce que justement, c'était plus qu'un jeu vidéo. Après Resident Evil, même si je les ai quasiment tous faits, sauf les derniers surtout, pour moi, on n'est pas dans... C'est des jeux cool, mais on n'est pas dans quelque chose de très intéressant pour moi. C'est-à-dire qu'on est plus dans l'horreur, dans le jumpscare, dans le screamer, ce genre de choses. Et moi, je suis plus côté team, justement, Silent Hill, Alan Wake, où on est plus sur de l'horreur psychologique. On n'est pas dans le sursaut spécialement, quoi. Mais on est dans la psyché, en fait. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus intéressant. Alors, le cas de l'agent Nightingale. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Complètement, Willou. Complètement. A lake that's not a lake. It's dark. He was there too.
You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Ok, donc ça répond à une des premières questions. Alors il est peut-être moins dans le screamer ou pas trop dans le screamer, mais pour moi ça reste de l'horreur pas subtile en fait. Et ouais, c'est ça, c'est-à-dire que pour moi il me faut avant tout une histoire humaine Nightingale was forte. chosen as the victim. Why? Flick the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Alors, d'où venait la victime? Hop. Ça, bah du coup, c'est notre piste. Hop. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Alors Subnautica, je connais de nom, mais pas plus que ça en fait. A witch with no heart. A strange echo of Al murder. Alors, le fait que Cauldron Lake tienne son nom de sa forme de chaudron n'est pas un mystère, et pourtant, pardon. Et pourtant, il existe de nombreuses histoires mystérieuses au sujet de ce lac. Ce serait un sinistre passage vers les enfers, ou vers une sorcière dont le lac était le chaudron. La légende raconte que lorsque l'amour d'un shérif local se révéla sans retour, il accusa la femme convoitée de l'avoir ensorcelée. Elle fut noyée, mais perdit sa louche qui se transforma en arbre étrange appelé Witch Ladle. La femme décida de revenir pour se venger. Si ce n'était pas une sorcière avant cela, c'en était une désormais. Elle tua le shérif en le noyant dans le lac, puis elle lui arracha le cœur qu'elle enferma dans une boîte. Grâce à son cœur, elle pourrait faire sortir le shérif du lac à sa guise afin de l'utiliser pour se venger. Enfin, c'est ce que dit la légende. Donc là, on a des similitudes aussi avec notre affaire. Ah, je suis pas trop fond marin par contre, mais je suis pas très fruit de mer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a là. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. There's a piece of paper on the ground. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The
text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Alors là, c'est très intéressant en fait. Nightingale about this page. C'est très intéressant parce que quand on a fait le premier jeu, du coup, on sait à quoi correspondent ces pages. Et le premier jeu est assez différent vraiment de ce second, au sens où vraiment on suit Alan Wake, donc l'écrivain, dans sa quête, du moins tout du long du jeu. Et là, cette fois, on revient sur les lieux, mais dans la peau donc d'enquêteur du FBI. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que pour les gens qui ont fait le premier jeu, donc on a un petit peu un côté omniscient qui vient prendre le dessus sur les personnages qu'on joue, et c'est très très intéressant parce que eux, là, forcément, Saga et Kazay ne comprennent pas ce qu'ils ont entre les mains. Ils pensent bien entendu que c'est une piste vers le tueur, en fait, que c'est le tueur qui laisse ces pages. Et en fait, ces pages disséminées un petit peu partout, elles sont déjà là dans le premier jeu, et elles sont écrites directement par Alan Wake pour essayer de se sortir de l'ombre, en fait, et avoir un impact sur les éléments extérieurs, en gros. Et du coup, c'est pas spécialement donc le tueur, mais au contraire, c'est Alan Wake. Mais ça, bien entendu, eux en plus, ils sont rationnels, donc c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas savoir et qu'ils ne peuvent pas comprendre. Hop. Ah oui, alors s'il fallait que j'aille dans le palais mental quand même, parce qu'on a quand même trouvé d'autres indices. Hop, donc la page de manuscrit, forcément. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Hop. Alors, on a des indices supplémentaires. L'empreinte de pas, forcément. Hop. Et donc, hop là. Voilà. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Pour l'instant, le jeu me plaît plutôt bien. Tant mieux. Tant mieux, je suis ravi. Alors, c'est vrai qu'en plus, pour vous, je sais pas trop ce que ça donne. Pour moi, forcément, y jouer, même si j'ai déjà fait un petit peu cette partie-là tout à l'heure, hors ligne, c'est forcément peut-être plus prenant de faire l'enquête en y jouant qu'en la regardant. Je sais pas du tout, en tout cas. Mais si ça vous plaît, tant mieux, en tout cas. Mais il y a une ambiance qui est globalement dans la Wake qui généralement est assez prenante. Alors, hop. Donc oui, on peut zoomer et dézoomer sur le tableau d'enquête. Hein. Hop. Et il me reste un indice. Voilà. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Ah, tant mieux du coup. Hop. Donc voilà. I see. I think something's been put inside Nightingale's body.
Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Alors, je vais juste jeter un œil ici. Oups. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait me servir? See you in a bit. Take your time. Alors, j'ai pas forcément l'impression. Ah, alors là, on a quoi? On a juste des caisses. Une sorte de petit campement, là. Ah, bah voilà, là, il y a peut-être des choses intéressantes, ça. Alors... donc, bon, je vais peut-être pas tout lire, mais on a une sorte de journal jour après jour. J'ai un petit peu en diagonale pour voir, mais j'ai l'impression que ça n'a pas de lien réellement avec notre enquête. Hop, ça par contre, ça va nous être utile éventuellement plus tard. Mais vous verrez. Ah, alors là, Kid's lunchbox? Yes, ça marche, Can. Tu passeras le bonjour à Kishni du coup. An Alex Casey movie lunchbox. Alors, Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. alors voilà, le Alex Casey, c'est aussi le nom du personnage des romans que Alan Wake écrit en fait, et qui donc est mort dans son dernier roman. Et donc, bah voilà, comme elle vient de l'expliquer, c'est également le nom de son collègue, et ça a tendance à l'irriter qu'il y ait forcément une comparaison entre ce personnage fictif qui est un homonyme de lui-même. Donc là, on trouve des fragments de manuscrits. Et dans la petite boîte, on a marqué « Je sais que les choses sont parfois dingues ici, mais si jamais vous avez peur, n'oubliez pas qu'Alan veille sur vous. » Donc voilà, est-ce que c'est Alan Wake directement qui nous laisse ces petits messages avec des cœurs et des fleurs? Hop, l'antre mental, c'est vrai. Je l'appelle le bureau mental, mais c'est pas du tout ça en fait. Yes, ça marche, Can, pas de souci. Merci à toi d'être passé en tout cas. Hop, pour l'instant, j'ai pas suffisamment pour faire les améliorations, parce que forcément, j'ai qu'un seul fragment, il en faut au moins 12. Et ben ça marche aussi, Grand Amiral Throne. À plus tard tous les deux. Hop. Allez, je suis retourné près du collègue. Alors, est-ce qu'on a quelque chose dans cette maison? À part des volets qui claquent. Et ouais, bonne soirée à toi également. Ouais. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Oups, alors c'est pas ça que je voulais faire. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Hey, Casey. What's the Forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Ah oui, alors là, du coup, le jeu de mots ne marche pas en français, forcément. Donc, elle demande à son collègue quel est l'arbre le plus souple. Et la réponse, c'est le triangle. Donc, le triangle, en fait, mais qui chez nous se traduit par peuplier. Alors, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose ici pour l'instant. Mais peut-être qu'il faudra y revenir à un moment donné. Alors, voyons voir. The Witch Hut. Ici vivait la sorcière de Cauldron Lake. Prudence, son esprit entre peut-être encore les lieux.
c'est vraiment glauque avec la porte qui grince là. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Alors, je vais essayer de le rejoindre quand même, parce qu'il est de l'autre côté. Mais je pense que les chemins doivent se recroiser par là, logiquement. Ah, le voilà. Hop. On peut retourner voir le corps. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Alors les bookers, si jamais, c'est le couple qui a été témoin du crime. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Le diner, ce qui est un des endroits iconiques du premier jeu, justement. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Alors, voyons voir ce qu'il y a là. A lunchbox again. Who's Une leaving nouvelle these boîte. out here? Hop, on récupère d'autres fragments. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Whoa. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Hop. Bon, j'ai cru qu'il me suivait pas. Par où c'est déjà? Par là. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Et c'est parti.
I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Et voilà, nous revoilà à Need to Bright swing by the Falls. lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the mine and get a feel for the town. Alors je dis nous revoilà, mais évidemment on n'y est pas encore allé dans le jeu. Hein. C'est nous revoilà 13 ans après, dans la ville de Bright Falls, et mine de rien ça fait quand même un petit quelque chose, tant d'années après, d'y retourner. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Alors je vais juste faire un petit tour par là. Alors je sais pas si on peut rentrer ici. Oui. Salut, comment tu vas? Merci de passer en tout cas, mais oui, je comprends du coup que tu veux pas trop en voir. Mais bah tiens, attends, je te remonte l'extérieur vite fait. Ça ne spoilera rien du tout, mais tu vois, nous voilà de retour à Bright Falls, 13 ans après. Le dîner est juste là-bas et il s'apprête à célébrer la fête du cerf. Je pense que ça va te rappeler quelques souvenirs, ça aussi. Ah, ça fait un sacré quelque chose, ouais. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Main Radio Hour. Et Pat Main, qui est toujours là. Alors la séquence, c'est comme j'ai fait tout à l'heure, donc la séquence de radio est assez longue, donc je vais avancer, mais quel plaisir de réentendre Pat Main après tout ce temps aussi. Alors je vais juste jeter un œil ici. Ah, il n'a pas l'air d'aller bien le monsieur là. Il n'a pas l'air de vouloir parler non plus. Alors, quel est cet endroit exactement? Les gens vivent dans le noir ici, c'est quoi ça? Alors, je vois qu'ils ont fait comme nous, il y a de la pizza. Ok, donc c'est plutôt un... Oui, ok, c'est un hôtel. Ah ouais, mais il y a plein de salles. Ok, je vais peut-être pas trop fouiller, je vais peut-être aller à l'essentiel un petit peu plus. Je pense que j'aurai largement le temps de fouiller les lieux une autre fois. On va aller aux Diners. Just how much coffee have you had today, Charlie? Les fameuses thermos. Hop. Les chars de la fête du cerf qui se préparent. We'll be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float for sure. This is my first Deer Fest. Et le fameux Diners. It is the finest entertainment a town like ours has to offer. Happiest day of the year. Alors, je vais juste aller voir par là-bas un petit peu. J'en profite un peu maintenant qu'on est de retour ici. I'll be back Là, in a second. Ça a l'air fermé ici. Excusez-moi. Bon, je
pense qu'il n'y aura pas forcément grand-chose de plus dans la zone, mais... Ouais, là c'est l'arrière des habitations. I need to Ouais. go back. Got a case to solve. Ah bah. Elle me dit elle-même de pas aller plus loin. Ah, ça c'est clair que je savoure, ouais. Ouais. On a le poste de police qui est un peu plus haut là-bas. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. Pardon. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Ce qui explique pourquoi il y avait autant de barrières et pourquoi le lieu autour de Cauldron Lake était fermé. Nous revoilà dans le Diners, 13 ans après. Et forcément, on va faire un petit tour au jukebox. Pour ceux qui se rappellent du premier jeu. Le jukebox est HS, ce pauvre vieux machin n'a pas pu supporter de repasser la même chanson encore et encore. Moi aussi je suis fan de Coconut, mais il y a des limites. Coconut, évidemment. Alors ceux qu'on doit interroger sont juste là. On va aller jeter un petit coup d'œil par ici. On voit qu'ils ont plus trop gardé la tradition de changer les ampoules, visiblement. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Je trouve ça flippant, les animaux empaillés comme ça. Bah oui, tiens, une carte de Bright Falls. Ça peut être utile quand même. Donc nous, on est juste ici, dans le Diners. Donc c'est une carte supplémentaire. Hop. Bah oui, du coup, ça m'a ramené directement dans l'antro mental. Hop. Ça fait une carte supplémentaire dans notre collection de cartes. Ouais, j'ai pas de quoi l'ouvrir. Des toilettes pas glauques du tout. It doesn't budge. Bon, on peut pas ouvrir cette porte non plus. Ah, excusez-moi, j'ai mon nez qui me pique un peu là, forcément avec le rhume. Ah. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us?
I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Alors, What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. alors, c'est très marrant comment jusque-là dans le jeu, Alan Wake est présent sans être présent. Il y a cette présence écrasante tout au long depuis le début et un petit peu comme Luke dans l'épisode 7, c'est-à-dire qu'on en parle, il est un peu la source des choses tout du long et pour l'instant bah, il est toujours porté disparu quoi. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. Je sais pas si vous avez bien vu, mais il y a eu comme une sorte de flou un petit peu là quand il a pas voulu dire enfin ou du moins quand on l'a arrêté. On va aller voir du coup dans l'entremental. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. Et Grand Amiral Thrawn. On est en train d'interroger les bookers qui ont trouvé, qui ont assisté au meurtre du coup. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Et donc Tammy, qui est également une autrice et qui visiblement, alors une autrice de true crime, c'était pas précisé dans le sous-titre, donc je le redis là. Ouais, donc il y a aussi les éléments radio, pardon, et qui vient enquêter pour son livre sur la disparition d'Alan Wake. I need the necklace Tammy found. It's evidence. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Et regardez qui voilà. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? Complètement. C'est complètement ça. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned.
Your daughter? That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Ça, c'est un sacré retournement, ce qui vient de se passer. Rose, personnage emblématique aussi du premier jeu, qui est la fan numéro 1 d'Alan Wake. Alors, retournons quand même à l'interrogatoire. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. So, we're not being arrested? All good, Ed. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Ce qui va pas du tout compliquer la tâche si tout le monde porte des masques de cerf pendant la fête du cerf. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Regardez-moi ça comme c'est beau quand même. Hey, Bon, là, évidemment, il y a des travaux, juste au moment où je dis ça, mais... Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. C'est marrant, tiens, on a entendu un téléphone sonner, ici. Rarement que ça soit à côté. À la banque, peut-être, mais c'est... Ouais, la banque est fermée durant la fête du cerf. C'est pas une banque normale, ça. Une banque qui s'arrête pour faire la fête. C'est vraiment magnifique. Bon, je vais aller quand même au poste de police. Là encore, on y retourne 13 ans plus tard. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Les deux agents, ils me font un peu penser à... Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Il me faut un petit peu penser à Bulk et Skull dans Power Rangers. Les deux losers un petit peu...
un peu idiot. Ah. I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Yanko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 5% discount on this limited edition Avec la fameuse thermos qu'ils ont sorti en produit dérivé d'ailleurs, je crois, sur le site de Remedy. Et ouais, c'est des pubs, les pubs typiques à l'américaine. Il y a vraiment cette ambiance décalée, un peu soap, du coup, qu'on retrouve dans Twin Peaks aussi, qui est un peu dans la même. Alan Wake est très inspiré de la série Twin Peaks, c'est forcément aussi. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a par là? J'interromps leur réunion. J'ai cru que c'était un vrai ours. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. Je fouille dans leur truc tranquille. Alors, on voit qu'ils sont passés à la technologie en 2023. Je pense qu'ils doivent être financés par le ministère de l'Éducation nationale française pour avoir un matériel de pointe comme ça. Ouais, je vais reprendre quand même le truc parce que là je me balade dans le bureau du shérif. Ah, encore, j'ai envie d'aller voir par l'autre côté. On va aller voir là. Ça fait tellement longtemps en fait que de retourner dans le bureau du shérif, je trouve ça juste génial. Regardez-moi ça, ils ont un burger. Qui laisse son burger comme ça? Ah, on peut voir les emails. Intéressant ça. On finit le café. On en refait. Ok. J'ai lis pas, j'ai lu en diagonale vite fait comme ça, mais je pense que c'est plus des choses d'ambiance qu'autre chose. Troisième barbecue, ouais, bon, ok. On n'a rien qui devrait pouvoir nous servir vraiment là, mais c'est très marrant. Alors, on va aller voir l'autre côté. En plus, le bureau est tellement fait un peu comme le bureau de shérif dans Twin Peaks que je trouve ça assez marrant. Bon, bah, je m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un là. Il ressemble presque à Jean-Michel Apathy. D'ailleurs, Jean-Michel Apathy ferait mieux de laver des vitres plutôt que d'être Jean-Michel Apathy. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors, je sais qu'un de vous vole le papier toilette. J'ai compté les rouleaux, il en manque un chaque jour dans la réserve. On ne prend pas le vol à légère ici. C'est le bureau du shérif, bon sang. Un de ces jours, je prendrai le coupable la main dans le sac et je le virerai sur le champ. Vous pouvez me croire, quelle honte. Effectivement. Faut pas être net pour compter les rouleaux de papier toilette, il faut vraiment avoir du temps à perdre. Ah ouais, mais bon...
Faut pas voler les rouleaux de papier de toilette non plus. Alors. Ah bah tiens, les fameuses cellules. Bien sûr. Ah, ils ont quand même du monde en prison hein, pour une petite ville. Hein. Perso, mon burger, je ne lâche pas les yeux. Alors ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. On rigole pas avec les burgers. On fait pas n'importe quoi avec les burgers. Ok, donc là je peux pas y aller pour l'instant. Bon bah direction la morgue hein, quand même, ce qu'on nous attend là-bas. Bon en même temps c'est pas comme si le cadavre allait s'enfuir. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. C'est vrai que c'est pas glauque du tout leur morgue. C'est bien éclairé. Tu vois le cadavre courir dans le couloir, tu vas pas comprendre. Ah, là, c'est fermé. Puis il y a des petits trucs à récupérer par-ci par-là. Hop. Hop. I can't get through this. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection, before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Alors, voyons There's voir. writing on here. Can't make it out. En effet. How'd they manage that? Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais là, voilà, dans cette zone-là, là, dans le cercle, on voit qu'il y a quelque chose d'inscrit sur le cœur, en fait. Ce qui est évidemment inscrit ou tatoué presque dessus, ce qui est évidemment assez The étrange. body shows signs of being submerged in water postmortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Ah, c'est complètement glauque, ouais. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. Alors, on peut retourner dans l'antre mental, du coup. Alors, voyons voir. Hop, examen de Nightingale. Time to see what Nightingale's body can tell us. Ouais, il a pas l'air en grande forme, ça c'est sûr. Ouais. Alors. Hop. Cause du décès, oui, en effet, le fait d'avoir enlevé le cœur, ça doit contribuer à la cause du décès, effectivement. Ah, alors. Oups. Alors, pardon. Hop là. Donc, les blessures défensives. Le texte visible, je pense pas que ce soit dans les causes du décès qu'il faille le mettre. Voilà, effectivement, les écrits rituels. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les articulations gonflées. Le cœur avec les notes dessus. Ça aussi. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Ça, effectivement, comment ils ont fait?
Et donc les articulations gonflées, ça va plutôt aller en dessous. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Ok, donc ça c'était pour revoir la pub qu'on avait vue tout à l'heure. Et ben, on va essayer d'aller voir ce qu'il y a dedans du coup. Same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them kill. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Sheriff? What the hell? Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page set to get into the light. Ça c'est un classique d'Alan Wake. Allons se régénérer dans la lumière. Alors, He can't see me in the light. My gun's out of the hall. Gotta get it back. hop, dans le couloir. Go. Go, go, go. Go. Vite. Est-ce qu'il est vraiment vivant du coup? Et c'est donc la fin du premier chapitre. Alors ce qui est très intéressant, c'est quand le cadavre de Nightingale s'est relevé, il a parlé du rupteur. Et le rupteur, c'est ce qu'on récupère en fait dans le premier jeu et qui nous sert à évaporer les ténèbres en fait. C'est ce petit interrupteur en fait
qui permet d'allumer la lumière et que Alan Wake en fait a utilisé dans le cœur de la sorcière pour en venir à bout avant d'être prisonnier. Et visiblement l'ombre cherche le Ruther parce que forcément c'est un ennemi pour lui. Alors je vais peut-être pas laisser continuer la musique de trop parce que je risque de me faire strike la vidéo ou de la faire couper, donc je vais passer. Mais c'est donc la fin du premier chapitre. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Alors, je vois qu'il est presque déjà 23h. Je sais pas trop si je continue là. Je pense que peut-être m'arrêter parce que je suis à presque 2 heures de stream et là on vient de faire le premier chapitre. Ça sera peut-être plus simple de s'arrêter chapitre par chapitre que de s'arrêter en cours de route. Je pense que ça peut être pas mal comme ça. Donc, je sais pas trop ce que vous en pensez. J'espère en tout cas que ce prologue, ce premier chapitre vous a plu. Et en tout cas, ça annonce des choses fort intéressantes pour la suite et fort mouvementées. Donc ouais, je pense que ça sera plus simple de faire par chapitre. Et de reprendre la prochaine fois. Comme ça, on reprendra ici directement et ça sera nickel. Voilà. Et écoutez, on s'arrête sur ce premier chapitre d'Alan Wake 2 et on reprendra le deuxième chapitre. Alors, demain on est samedi, mais demain il y a le JDR Dory spécial Halloween, donc je ne streamerai pas demain soir. Peut-être demain après-midi, effectivement, ouais, dans l'après-midi, pourquoi pas. C'est vrai que ça peut être pas mal. Donc éventuellement demain après-midi, puis sinon après ça sera midi ou dimanche soir. On verra. Mais voilà, de toute façon, comme d'habitude, hein, quand je stream, quand j'aurai décidé de streamer, que ce soit demain après-midi ou le soir, je vous préviendrai sur les différents réseaux, les différents Discord. Les rediffs sont dispo, oui, les rediffs restent sur Twitch pendant un petit moment. J'essayerai je la remettrai même, je vais la télécharger puis je la mettrai à la limite sur ma chaîne YouTube. Pourquoi pas. Et il faudrait faire un planning, ouais. Un planning pendant presque un an, non. Par contre, je suis pas discipliné à ce point. Un planning sur 2 jours déjà, ça me semble beaucoup. Donc sur un an. Ah oui, d'accord. Ok, pendant presque un an pour les rediffs, effectivement, ouais. Oui, les rediffs faut que je la mette en temps fort en fait pour pas qu'elle disparaisse au bout de 15 jours. Et à partir de là, elle reste à peu près un an, ouais. Mais j'essaierai sur YouTube. J'irai m'abonner sur YouTube, alors si tu veux, merci beaucoup. Donc ouais, les plannings c'est pas mon truc. Mais oui, je pense que demain après-midi, ça me semble jouable. Probablement, alors pas avant 15h, ça c'est sûr. Mais je dirais par exemple entre 15h et 18h par exemple, ou 15h et 19h. Ça me semble bien. Ouais, il faudrait que je mette Mirage aussi. Il faudrait. Ça fait beaucoup à télécharger parce qu'à chaque fois c'est des grosses vidéos quand même qui font 9 ou 10 gigas. Donc que ce soit pour les télécharger de Twitch ou pour les réuploader sur YouTube, ça demande
Ça demande un petit peu de temps, parce que forcément, c'est toujours des vidéos qui font entre 2 et 4 heures. Donc, plus 16 heures, oui, bon, on verra demain. Mais comme je disais, hein, si je stream, ça sera pas avant 15 heures, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais on verra. De toute façon, je mettrai tout ça sur Discord, Twitter, Blue Sky, etc., etc. Donc voilà. Bah écoutez, merci à tout le monde d'être passé. Vous avez été nombreux encore, hein, un peu comme sur les lives de Mirage. Merci s'il y a eu des follow, des abonnements, tout ça, parce que je n'ai pas les annonces. Ça bug toujours. Là, j'ai encore eu le message de bug au niveau des annonces, donc je le verrai qu'une fois déconnecté et par mail, quoi. Mais faire un bascule vers Kishni, oui, je pourrais faire ça. Comment on fait déjà? Comment on fait? C'est vrai que je pourrais faire un raid sur Kishni. Pas de souci sur le. De toute façon, en plus, tu vois, on vient de terminer le chapitre 1, donc on va s'arrêter là, on reprendra demain, comme je disais, et puis ouais, on peut tenter un petit raid chez Kishni. Il faut juste que je retrouve comment faire. En tout cas, voilà. Comme je disais, merci beaucoup à tout le monde d'être passé. Vous avez été nombreux, donc ça me fait hyper plaisir. Et je suis content que ça vous plaise et que vous adhériez à l'ambiance d'Alan Wake, qui est un jeu très cher à mon cœur. Alors je regarde en même temps en fait comment lancer un raid sur mon truc. Je ne sais plus trop comment on fait. Alors, chaîne suivie, c'est pas ça. Si jamais vous savez dans le chat comment on lance un raid, je suis preneur. Je crois qu'il faut que je retourne dans... Je sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille. Je sais plus si je fais un / raid dans le... Ah voilà, raid, ok. Channel, ah ouais, mais alors il faut que je rentre le nom de la chaîne de Kishnifu, mais je ne sais plus comment elle est orthographiée. Zut, laissez-moi 2 petites secondes. Alors, en plus, je suis sur la console, donc je fais ça avec le PC juste à côté. J'espère que ça va pas trop merder. Alors, voyons voir. Kishnifu. Hop. Tac. Ah, c'est pas bien de spoiler, Wiu. C'est pas bien de spoiler. Hop, je suppose que si je fais ça, ça devrait passer. Tac. Coller. Et normalement, ça devrait fonctionner, je l'espère. Identifiant non valide. Eh ben écoutez, tant pis, il n'y aura pas de raid. Alors, à moins que je puisse le faire autrement, peut-être. Je crois que depuis, alors je sais plus si c'est depuis le studio vidéo, depuis le tableau de bord. Je réessaye un truc, on va voir tout de suite. Gestionnaire de stream, hop. Pardon. Évidemment, ça me met 10 plombes. Action rapide. Où est-ce que ça va être? Ah, et alors, en plus, il me met 10 000 choses. Faire un clip, c'est pas ça. Lancer un raid sur une chaîne, ok. Kishnifu, tac, lancer le raid. Voilà. Normalement, ça devrait lancer le raid d'ici quelques secondes. Donc merci encore à tous. Bonne soirée à tout le monde. Et à plus. Ciao.